Tu penses que le trading, c'est la liberté financière, les voitures de luxe et l'indépendance, mais la vérité est beaucoup plus sombre. Pour beaucoup de traders débutants, le trading devient une addiction silencieuse, un piège mental qui ressemble plus à un casino qu'à un business, et le pire, c'est que tu peux être déjà dedans sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va exposer une réalité que personne ne te dit, le trading peut détruire ton mental si tu ne fais pas attention. Le trading ne te piège pas avec de l'argent, il te piège avec des émotions. À chaque fois que tu ouvres une position, ton cerveau réagit comme si tu prenais un risque réel. Quand tu gagnes, tu ressens une montée de plaisir, une satisfaction intense, comme une récompense. C'est la dopamine, l'hormone du plaisir, et ton cerveau en redemande. Mais quand tu perds, tu ressens de la frustration, du stress, parfois même de la colère. Et là encore, ton cerveau veut compenser cette sensation négative. Alors tu reprends un trade, pas parce que c'est logique, mais parce que tu veux te sentir mieux, et sans t'en rendre compte, tu entres dans une boucle. Une boucle où tu ne trades plus pour être rentable, mais pour ressentir quelque chose. C'est exactement comme ça que commencent toutes les addictions. Regarde bien le comportement d'un joueur de casino, il mise, il perd, il rejoue, il gagne, il perd encore, mais il continue, pas parce qu'il est rationnel, mais parce qu'il est émotionnel. Maintenant remplace le casino par ton application de trading, et observe-toi. Tu ouvres un trade sans vrai signal, tu fermes trop tôt par peur, ou trop tard par espoir, tu changes de stratégie tous les 2 jours. Tu cherches juste le prochain trade gagnant, ce n'est plus de l'analyse, c'est du hasard contrôlé par tes émotions, le marché devient alors un jeu et toi tu deviens le joueur. Et dans ce jeu, la maison gagne toujours, parce que sans discipline tu n'as aucun avantage. L'addiction au trading est dangereuse parce qu'elle est difficile à détecter. Personne ne va te dire que tu es dépendant, mais certains signes ne trompent pas. Tu ressens le besoin constant de vérifier les marchés, même sans raison. Tu prends des trades même quand il n'y a aucune opportunité claire. Tu augmentes tes risques, après une perte pour te refaire rapidement, tu ne respectes plus ton plan, tu ressens de l'anxiété quand tu n'es pas en position, et surtout, tu n'arrives pas à t'arrêter, même quand tu sais que tu devrais. À ce moment-là, tu n'es plus en train de trader, tu es en train de subir une dépendance. Beaucoup pensent que le plus grand danger du trading, c'est de perdre de l'argent. Mais ce n'est pas vrai, l'argent, ça se récupère. Mais un mental détruit, ça prend du temps à reconstruire. Quand tu es addict au trading, tu deviens impulsif, tu perds patience, tu prends des décisions irrationnelles, tu entres dans un stress constant, et ce stress ne reste pas seulement sur les graphiques. Il impacte ta vie personnelle, ton sommeil, ta concentration, tes relations. Le trading devient alors une source de souffrance au lieu d'être une opportunité. Et c'est là que le vrai danger commence. Le trading est l'un des rares domaines où tu peux gagner ou perdre de l'argent en quelques secondes. Et cette rapidité crée une illusion puissante. L'illusion que tu peux contrôler le résultat, tu penses que si tu analyses mieux, si tu entres au bon moment, si tu ajustes ton trade, tu peux éviter les pertes, mais la réalité, c'est que le marché est imprévisible. Et ton cerveau n'accepte pas ça. Alors il te pousse à agir, encore et encore, dans l'espoir de reprendre le contrôle, mais plus tu essayes de contrôler le marché, plus tu perds le contrôle de toi-même. Un trader professionnel ne cherche pas l'excitation, il cherche la constance, il suit un plan précis. Il accepte les pertes comme faisant partie du jeu. Il ne prend pas de décision sous pression. Il ne trade pas pour se sentir vivant. Il trade pour exécuter une stratégie. À l'inverse, un joueur cherche l'adrénaline. Il veut gagner vite. Il déteste perdre, il agit sans réfléchir, et surtout, il est contrôlé par ses émotions. La différence entre les deux n'est pas le capital, ce n'est pas la stratégie, c'est le mindset, et c'est ce mindset qui détermine ton futur en trading. Sortir de l'addiction au trading demande une vraie prise de conscience. Tu dois d'abord accepter que le problème ne vient pas du marché, mais de ton comportement. Ensuite, tu dois mettre en place des règles strictes. Limite ton temps devant les écrans, définis un nombre maximum de trades par jour. Respecte un plan clair et précis, utilise un journal de trading pour analyser tes erreurs. Et surtout, apprends à ne rien faire. Oui, ne pas trader est parfois la meilleure décision. Le contrôle de soi est la clé, pas le contrôle du marché. Le trading peut être une opportunité incroyable, mais seulement si tu maîtrises ton mental. Tu dois comprendre que le marché ne récompense pas l'émotion, il récompense la discipline. Reprendre le contrôle, c'est accepter l'incertitude, c'est arrêter de chercher le trade parfait, c'est exécuter ton plan encore et encore, sans te laisser influencer par la peur ou l'avidité. Le jour où tu comprends ça, tout change. Tu ne trades plus pour gagner, tu trades pour bien exécuter, et c'est là que les résultats arrivent. Le trading n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la façon dont tu l'utilises. Si tu le traites comme un jeu, il va te traiter comme un joueur. Mais si tu le traites comme un business, il peut changer ta vie. La vraie question est simple, es-tu en train de trader ou de jouer? Si tu veux éviter les erreurs que 90% des traders font, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on parle du vrai trading, celui qui te fait évoluer, pas celui qui te détruit.